Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue à votre nouvelle émission sur comment prier. Et ce soir, ou c'est midi, ou ce matin, nous allons ensemble voir comment prier contre l'esprit de limitation. On va d'abord recommencer cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voici encore à ton école, nous voulons apprendre de toi. Enseigne-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre et glorifie Jésus. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Comment prier contre l'esprit de limitation? Marc chapitre 11, versets 2 à 4. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Et les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Priez contre l'esprit de limitation. Ici, nous voyons l'exemple d'un anneau qui était attaché tout près de la porte. L'anneau voyait les autres avancer, voyait les autres réussir, mais il ne pouvait pas réussir parce qu'il était limité. L'esprit de limitation. Bien-aimé, un homme et une femme qui est limité va souffrir des restrictions. Il peut être au milieu de l'abondance, mais souffrir. Il ne peut pas dépasser la limite que ses ennemis lui ont fixée. Cet anneau était près de la porte. Il ne pouvait pas entrer dans le bonheur. Il ne pouvait pas entrer dans l'élévation et dans le succès parce qu'il y avait l'esprit de limitation qui agissait en lui. Il y avait une limite que ses ennemis avaient tracée que lui ne pouvait pas dépasser. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans quel domaine tu souffres de limitation. Sache que par la prière, nous pouvons briser les limites et expérimenter la puissance de Dieu qui nous fait avancer dans la vie au nom de Jésus. Deux fois vous êtes là, vous vous dites que là où je suis, ce n'est pas là où je devais être. Mais malgré vos efforts, vous n'y arrivez pas. Parce que spirituellement, on vous a limité. Bien-aimé, la limitation fait souffrir un homme au milieu des opportunités et des possibilités. Vous pouvez être dans un pays riche, mais s'il y a une limitation financière, vous allez souffrir de la pauvreté. Bien-aimé, une des indications qui montre que la destinée d'une personne est échangée, trafiquée, et que cette personne souffre de limitations sérieuses dans sa vie. Bien-aimé, si l'esprit de limitation n'est pas conquis et chassé, la victime sera dans toutes les sphères de sa vie limitée. Il peut être limité académiquement. Il y a des familles où personne n'a atteint le niveau de bac ou le niveau de bac plus 6. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais parce que spirituellement, ils sont limités. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont limités au célibat. J'ai parlé avec une soeur qui a fait 17 ans avec un homme. Et cet homme ne l'a jamais, à aucun jour, eu le projet de la marier. Et quand nous sommes entrés dans le spirituel, nous avons trouvé que la sœur, il y avait une limitation dans le domaine marital.
D'autres sont limités socialement, d'autres politiquement, et d'autres spirituellement, et certaines autres même financièrement. Il y a des sommes que tu n'arrives pas à toucher. On t'a limité à des petits emplois. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a une force dans la prière. Dans la prière, nous pouvons faire tomber les limites et voir notre vie avancer au nom de Jésus. Bien aimé, quand une personne est limitée, quand une personne souffre de limitations, sa joie, sa réussite sera déterminée par les autres. En particulier ses ennemis. Je parle à toi, ma soeur. On t'a imposé une vie. Et quand tu regardes comme ça, ce n'est pas ta vie. C'est l'esprit de limitation. Nous devons combattre l'esprit de limitation. Nous devons chasser l'esprit de limitation. Nous devons briser les barrières de limitation. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, mon Dieu, par cette prière, que tu puisses franchir les limites que personne de ta famille n'a atteint. Au nom de Jésus. J'ai dit par toi, les limitations seront brisées au nom de Jésus. Les barrières seront brisées au nom de Jésus. Tu iras plus loin que ton père. Tu iras plus loin que ta mère. Tu iras plus loin que tes frères. Plus loin que tes soeurs. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, une personne qui est limitée, c'est une personne dont on a placé une barrière vers cette personne pour ne pas atteindre la grandeur. Il peut avoir les potentiels, il peut avoir les talents, mais il est limité. Il ne peut pas atteindre l'excellence et la prospérité. Il y a une mesure dans laquelle il est autorisé à aller. De telles personnes ont des cordes spirituelles qui les limitent, qui les empêchent d'atteindre leur destinée. Pendant plusieurs années, l'homme souffrait parce qu'il était attaché. Comment maintenant prier pour briser les limites sataniques, les limitations? Comment prier contre l'esprit de limitation? Première chose, tu dois remercier Dieu de ce que l'esprit de limitation n'est pas ton maître. Tu dois refuser d'être soumis à lui. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives une vie de limitation. Commence à remercier Dieu. Seigneur, merci. Parce qu'à la croix, tu as payé le prix pour que moi, je puisse vivre une vie sans limite. Bien-aimé, alors qu'il voulait rendre l'âme notre Seigneur, la Bible dit le voile du temple a été déchiré. C'était pour briser les limitations. Tu dois remercier Dieu. Parce que l'esprit de limitation n'a pas de pouvoir sur toi. La volonté de Dieu est que tu puisses aller de l'avant. La volonté de Dieu est que tu puisses franchir les limites qui sont dans ta famille. Remercie Dieu. Bénis le Seigneur. Glorifie le Seigneur. De ce que l'esprit de limitation n'a pas de pouvoir sur toi. Deuxième chose, tu dois comprendre que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi et non pour être esclave de l'esprit de limitation. Tu dois prier de cette façon. Aujourd'hui, je déclare ma totale liberté de l'esprit de limitation et de détention indésirable dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je déclare ma totale liberté de toute prison pour me limiter. Troisième chose, tu dois commander à tout esprit de limitation de sortir de ta vie. Tu peux utiliser ces paroles. Vous force de limitation, vous qui me retenez au même endroit, je vous ordonne de me libérer maintenant pour que je puisse entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus.
vous forces de limitation qui me retenaient au même niveau. Je vous ordonne maintenant de me libérer pour que je puisse entrer dans ma destinée au nom de Jésus-Christ. Commandez à tout esprit de limitation de libérer tout aspect de votre vie, de libérer vos finances, de libérer votre mariage, de libérer vos études, de libérer votre travail. Quatrième chose, tu dois briser les chaînes et les cordes invisibles que Satan utilise pour limiter ta vie. Bien aimé, une personne limitée, c'est une personne qui est retenue par des cordes et par des chaînes invisibles. Tu dois commander dans la prière, briser toutes les chaînes qui me limitent dans la vie professionnelle, toutes les chaînes qui me limitent dans la vie académique, dans la vie maritale. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Tu dois briser les chaînes dans vos mains, dans les pieds et dans le cou. Les mains représentent les activités, le travail. Les pieds représentent l'établissement. Toutes les chaînes, dans mes mains, dans mes pieds, dans les coups. Les coups représentent la direction. Je brise cela. Je brise cela au nom de Jésus. Cinquième chose, tu dois briser toute malédiction et toute barrière de limitation. Tu dois commander que toute malédiction et que toute barrière invisible soit ôtée de mon chemin, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus. Que toute malédiction et toute barrière de limitation soit brisée et ôtée de mon chemin, ôtée de mes affaires au nom de Jésus-Christ. Sixième chose, tu dois envoyer le feu de Dieu pour détruire toute racine et tout fondement de limitation. Tu peux prier de cette façon, que la racine et le fondement de la limitation dans ma vie soient brûlés par le feu au nom de Jésus. Que la racine et le fondement de toute limitation dans ma vie soient brûlés par le feu, soient brûlés par le feu au nom de Jésus-Christ. Et septième chose, enfin, tu dois déclarer ta victoire sur l'esprit de limitation. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Déclare ta victoire. Déclare la victoire sur l'esprit de limitation. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois prier de cette façon. Moi, je dois progresser au nom de Jésus. Je dois m'épanouir. Je ne resterai pas au même niveau au nom de Jésus. J'irai de gloire en gloire. Mon ministère ira de gloire en gloire. Ma vie ira de gloire en gloire. Mes affaires iront de gloire en gloire. Je refuse de rester au même endroit. Pour la gloire de Dieu, que ma vie commence à avancer. Que mes affaires commencent à avancer. Que mon mariage commence à avancer. Tu déclares, tu prophétises l'avancement. Tu établis ta victoire par tes paroles. J'irai de l'avant. Je progresserai dans la vie. Je refuse de rester au même endroit. Je verrai la gloire de Dieu. J'entrerai dans ma destinée. Je suis plus que vainqueur. On ne peut pas limiter Christ qui est en moi. Je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. Seigneur, j'amène ton peuple qui a suivi cette émission, qui souffre des attaques des esprits de limitation. Merci parce qu'à la croix, tu nous as donné la victoire sur l'esprit de limitation. Tu nous as donné la victoire, Seigneur. Tu nous as donné la provision pour que nous puissions marcher dans la victoire contre cet esprit de limitation. Maintenant, je viens briser les forces de limitation. Les esprits de limitation. Je brise leur pouvoir dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Vous, forces de limitation, qui retenez mon frère, qui retenez ma soeur, libérez sa vie maintenant. Libérez son mariage. Libérez ses affaires au nom puissant de Jésus. Je vous commande, enlevez votre main sale maintenant dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je brise toute malédiction de limitation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je brise les barrières invisibles au nom puissant de Jésus. J'envoie les feux dans la racine et les fondements de toute limitation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, tu es libéré de toute limitation au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de progrès en progrès. Que pour la gloire de Dieu,
que ta vie commence à avancer, que ton ministère commence à avancer, que tes affaires commencent à avancer. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, cette émission, c'est comme un comprimé condensé. Réécoutez ça plusieurs fois. Suivez les pas et vous remporterez la victoire sur l'esprit de l'imitation. Persévérez dans la prière. Continuez à prier jusqu'au témoignage. Que Dieu vous bénisse. Voyons-nous prochainement pour un autre numéro sur comment prier.